Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une belle vidéo pronostic sur la journée 2 de l'UEFA Euro 2020. Donc pour commencer cette vidéo, je vais tout d'abord prendre tous les matchs dans l'ordre qui vont se jouer et vous faire donc un pronostic en fonction des derniers résultats qu'ils ont eu. Forcément, il y a des matchs qui ne sont pas encore passés de la première journée à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc, il y a des matchs dont je ne saurais pas le premier résultat. Il y a des équipes dont le premier résultat que je ne connaîtrais pas. Par exemple, le match contre la France et l'Allemagne, je ne connaîtrais pas le résultat pour faire mon pronostic de cette journée. Donc, il y aura peut-être des petits changements que je mettrai en commentaire. Je vous le redirai très vite. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je veux juste vous dire que j'ai fait une vidéo pronostic sur France-Allemagne que j'ai extrêmement bien travaillé. Malheureusement, elle n'a pas été visible par beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas à la checker peut-être après cette vidéo ou tout de suite si vous voulez. Et vous reviendrez juste après pour voir un petit peu ce que je dirais sur cette journée 2. Bon, le premier match qu'on a pour cette deuxième journée de l'Euro, c'est la Finlande face à la Russie. Donc, la Finlande sort d'une victoire 1-0 face au Danemark. On sait les conséquences, les événements tragiques qu'il y a eu dans ce match avec Eriksen et son malaise cardiaque. Bien heureusement, il est en vie et il se porte assez bien à l'heure où je vous parle, donc j'en suis très heureux et je pense que tout le monde du football en est très heureux. Revenons-en au fait. Cette victoire de la Finlande face au Danemark n'était pas vraiment méritée. En termes des statistiques, les Finlandais étaient vraiment en dessous, en termes de jeu également, mais les Danois, qui étaient tête ailleurs, clairement, depuis leur retour, malgré qu'ils ont joué, ils étaient vraiment pas focalisés sur la rencontre. On a juste à voir le péno raté pour savoir que les Danois n'étaient pas au mieux psychologiquement. Et de l'autre côté, on a les Russes qui se sont fait déchirer clairement par la Belgique 3-0 avec un bon doublé de Romelu Lukaku qui est vraiment très en forme. Et les Russes sont vraiment pas au mieux pour ce que j'ai vu face à la Belgique. Ils étaient vraiment impuissants. Il y a eu des grosses erreurs défensives qui étaient vraiment criantes. Pour ce match, Finlande-Russie, j'ai bien envie de voir la surprise de la Finlande qui accroche un nul face aux amis russes. Malheureusement pour la Russie, je pense que la Russie est quand même supérieure à la Finlande, mais je vois la Finlande créer la surprise et tenir en échec les Russes. Pour le score du match, je mettrai soit un 0-0, un vieux 0-0 ou un 1-1. Le deuxième match qui se déroulera mercredi 16 juin est Turquie versus le Pays de Galles. Pour ce match, je vais aller assez rapidement. La Turquie s'est fait, on va pas dire humilier, mais quand même s'est fait prendre une belle raclée face à l'Italie dans le match d'ouverture, malgré une très bonne première mi-temps où ils ont réussi à tenir. Même pas une très bonne, où ils ont réussi à tenir, par exemple, les Italiens, qui sont en état de grâce depuis 28 matchs. Donc, on a d'un côté les Turcs, et de l'autre côté, on a les Gallois, qui, eux, ont fait un match nul pour leur entrée en lice dans cet Euro. Pour ce match, je vois quand même une victoire des Turcs qui se relèveront de leur affront face aux Belges. Je mettrai une victoire 2-0 des Turcs. Enfin, le dernier match de cette journée 2, du mercredi 7 juin, c'est Italie contre les Suisses. Donc pour ce match, je ne vais pas passer par 34 chemins. Je vois une victoire des Italiens, bien supérieure à la plupart des équipes de cet Euro, à part les autres gros, des équipes comme la France, le Portugal, etc., l'Allemagne, ou encore la Belgique. On a les Italiens qui font partie de ses favoris, et la Suisse est très forte, c'est une très belle équipe, mais malheureusement je ne vois pas la Suisse créer la surprise, et je vois bien une Italie à Rome l'emporter sur le score de 2-1 ou de 2-0. Je dirais plutôt sur un score de 2-1, ce sera un match disputé. Bon, là on va parler d'Ukraine-Macédoine du Nord. Ce match, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vois quand même l'Ukraine l'emporter. Après, une petite surprise est possible avec la Macédoine du Nord. Il ne faut pas les enterrer, clairement.
À l'heure où je vous parle, j'ai pas vu les rencontres de l'Ukraine ni de la Macédoine du Nord, puisque tout simplement ils n'ont pas été joués. Elles n'ont pas été jouées. Mais je vois cependant l'Ukraine l'emporter, car c'est face à ce genre d'équipe que l'Ukraine doit prendre des points pour pouvoir se qualifier. Alors, on a ensuite Belgique face au Danemark. Je ne vais pas vous le cacher, le Danemark a donc perdu des points cruciaux face à la Finlande. Doivent vraiment chercher au minima un point s'ils veulent espérer encore une chance de se qualifier. Et de l'autre côté, on a la Belgique qui va vouloir enchaîner, dérouler et commencer de la plus belle des manières 7 euros après sa victoire 3-0 face à la Russie. Donc pour ce match, je vois un match nul. Je ne sais pas pourquoi, je vois les Danois se relever et tenir en échec les Belges qui vont également faire en sorte d'être une piqûre de rappel pour les Belges qui sont pour moi un petit peu trop confiants depuis le début de 7 euros. On a juste à écouter les déclarations de Meunier qui dit qu'il faudra une très grosse armada pour venir les battre. Je pense que les Danois peuvent et doivent essayer de prendre au moins un point et c'est ce qu'ils feront. Et je vois bien un petit 1-1 pour ce match. Ensuite, on a les Pays-Bas face à l'Autriche. Ce match, je l'attends avec impatience. Ça va être un de mes matchs préférés à regarder durant cette journée. Je vais faire plusieurs reviews sur plusieurs matchs que je vais me focaliser sur cette journée. Je vais prendre plusieurs petits matchs, je pense 3 ou 4 matchs, et faire une review un petit peu plus poussée en fonction des effectifs, l'état de forme des équipes. Je vous tiens au courant, il y a des vidéos qui vont sortir très très bientôt, très très vite, et très très travaillées, donc je compte sur vous. Donc revenons en fait. On a les Pays-Bas, on a l'Autriche. Pour ce match, je vais me donner un prono assez rapide. Je vois un match nul entre les Pays-Bas et l'Autriche, 1-1, ou une victoire des Pays-Bas, 1-0. Pour les matchs du vendredi 18 juin, on a la Suède face à la Slovaquie. Pour ce match, je vois clairement les Suédois l'emporter. On va pas dire assez aisément, mais l'emporter quand même. Sous un score assez serré, je vais donner un 1-0 pour la Suède. Ensuite, on a la Croatie face à la République tchèque. Donc là, les Tchèques, il ne faut pas les enterrer. Loin de là, ils sont très bons. Et les Croates également. Donc, je dirais un match nul entre les deux équipes. 0-0 entre les Croates et la République tchèque. Enfin, on a l'Angleterre face aux Écossais. Ça va être un match assez savoureux à regarder. Ça va être un de mes matchs également préférés. L'Angleterre et l'Écosse, on voit bien au niveau du territoire qu'il y a forcément une belle rivalité. Et ça se joue de plus à Wembley. Donc l'ambiance va être, je pense et j'espère, explosive. Pour ce match, je vois quand même l'Angleterre l'emporter. Je ne vais pas dire aisément, mais l'emporter quand même. Avec un bon score de 3-1. Ensuite, on a la France face à l'Hongrie. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vois une victoire de la France, car la France doit impérativement gagner face à l'Hongrie, car les deux adversaires de son groupe sont énormes. Ce sont deux mastodontes, clairement. Donc je vois une victoire, je ne vais pas dire facile, un peu compliquée, mais une victoire quand même, 2-0 de la France. Maintenant, on va passer un peu des deux chocs de cette dernière journée, cette deuxième journée, pardon. On a l'Espagne face à la Pologne et le Portugal face à l'Allemagne. On va partir dans l'ordre, on va prendre Portugal face à l'Allemagne. Donc pour le Portugal-Allemagne, je vais donner victorieux les Allemands. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit pressentiment. Je vois bien les Allemands l'emporter face au Portugal sous le score de 2-1. Enfin, on a l'Espagne face à la Pologne de Robert Lewandowski. Donc pour l'Espagne face à la Pologne, je vais donner un bon pronostic, je l'espère. On va partir sur une victoire de l'Espagne, 2-1. Bon les gars, c'est la fin de ces pronos. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous connaissez un peu le rituel. Activer la petite cloche. Je pense que je vais faire des analyses un petit peu plus poussées sur d'autres matchs que ceux-ci. Enfin, sur d'autres matchs de la deuxième journée
mais donc des analyses un petit peu plus travaillées. N'hésitez pas donc à activer la cloche si vous voulez rester au courant pour voir ces analyses. Et donc, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss tout le monde!